Aujourd'hui, on organise les premières rencontres de l'amélioration continue by Pôle Pharma. C'est une première puisqu'en fait, ce sont les experts du cluster Pôle Pharma qui ont organisé cet événement avec des thématiques autour de la performance sur le terrain, avec des thématiques autour de la pérennisation de la performance, des thématiques sur le flux et des thématiques sur l'amélioration dans les services supports. L'objectif de cette journée, c'est que chacun reparte avec des outils, une méthode et aussi des clés pour pouvoir améliorer sa performance au quotidien sur son site. Aujourd'hui, je suis venue pour deux raisons. D'une part, découvrir de nouvelles choses en termes d'amélioration continue, de Lean, voilà, sur les pratiques qui peuvent se faire, échanger avec d'autres professionnels, etc. Et vraiment aussi développer un réseau. On est plusieurs entreprises à travailler là-dessus, donc échanger sur les bonnes pratiques qui peuvent se faire à droite à gauche. L'idée en fait ce matin, c'était surtout d'ouvrir un petit peu les chakras des personnes présentes, leur montrer que les leviers de l'amélioration continue, c'est peut-être ceux qu'ils connaissaient déjà sur les outils entre autres du Lean Manufacturing, mais leur parler un petit peu peut-être d'autres méthodologies qu'ils maîtrisent moins sur le Six Sigma, la théorie des contraintes, et puis surtout leur montrer, parce que je pense qu'ils sont assez matures sur les outils d'amélioration continue aujourd'hui dans les process industriels, mais leur montrer qu'ils peuvent aussi en faire dans leur service support, avec entre autres une démonstration de ce qu'on peut faire avec les outils du Lean Office. C'est vrai que nous, au sein d'Ipsen, on a un service qui s'occupe à la fois de la production, mais pas que. On travaille avec les finances, les achats, la maintenance, la direction technique, etc. Donc c'est important pour nous de ne pas déployer notre démarche centrée production, là où se crée la valeur, mais aussi travailler avec tous les services supports pour les impliquer dans la démarche d'amélioration continue. Donc voilà, c'était de voir sous quelle approche et comment on pouvait intégrer ces services dans la démarche au quotidien sur le site. Je ne fais pas de grosse différence entre le contexte pharmaceutique et le reste de l'industrie, puisque quand on creuse un peu de la réglementation, il y en a dans beaucoup d'industries. Certes, il y en a beaucoup en pharmaceutique, mais il y en a aussi dans beaucoup d'industries. Et en fonction des contextes, le pharma va peut-être être un peu plus en avance que d'autres industries sur justement l'appréhension de toutes ces réglementations. Mais on a aussi beaucoup à apprendre d'autres industries sur les démarches d'amélioration continue, le Lean, le Six Sigma, qui ont pu être démarrées plus tôt ailleurs. Mais je dirais aujourd'hui, l'ensemble des entreprises et des industries sont assez comparables en termes d'enjeux par rapport à l'amélioration continue. Ça a été très riche, on voit même si je suis prestataire de service et puis que c'est beaucoup d'industriels qui parlent, on a des méthodologies semblables et j'apprends un peu plus à connaître le point de vue de l'industrie pharmaceutique sur l'amélioration continue. Je pense que l'amélioration continue fait partie de notre quotidien, mais même si ça peut sembler simple, c'est pas si simple que ça de la faire vivre au quotidien, alors que j'étais vraiment intéressée de voir qu'est-ce que les autres ont mis en place, ou qu'est-ce que les autres ils ont fait pour, ou au moins échanger sur le sujet et voir comment nous, chez nous, on peut la faire vivre encore plus au quotidien. L'essentiel, c'était de remettre l'opérateur, remettre l'humain, remettre le manager au cœur du sujet et de regarder, d'appréhender comment tout ça, entre l'opérateur, le manager et les outils, tout ça, comment ça pouvait fonctionner ensemble. Et donc, on a débattu autour de tous ces thèmes et il en ressort effectivement que l'opérateur sur le terrain a une richesse de connaissances et de potentiel d'amélioration qu'il faut mettre en évidence. Nous ferons les petits déjeuners de l'amélioration continue de manière trimestrielle avec des échanges sur des problématiques précises, des échanges sur des retours d'expérience, mise en place d'outils et tout ça autour de l'amélioration continue.